Donc Melinda Gates a réagi ce matin dans un podcast de NPR qui est sorti tôt à la nouvelle montagne de preuves. Cela montre les choses répugnantes que son ex-mari, Bill Gates, faisait avec Jeffrey Epstein. Ce n'est pas la première fois qu'elle aborde l'amitié entre Bill Gates et Jeffrey Epstein. Elle a déjà affirmé que cette amitié avait beaucoup contribué à leur divorce. Elle a dit qu'elle a toujours trouvé Jeffrey Epstein répugnant. Et maintenant, elle donne une réponse vraiment franche et honnête dans un podcast de NPR qui est sorti ce matin. Concernant les nouvelles preuves contre Bill Gates révélées dans les documents publiés par le ministère de la Justice, si vous ne les avez pas vus. Il y a eu des échanges d'emails entre Jeffrey Epstein et ses associés, où il parle du fait que Bill Gates aurait contracté une MST auprès de l'une des victimes d'Epstein, et qu'il les harcelait essentiellement pour obtenir des médicaments contre les MST. Parce qu'il prévoyait à l'époque de les donner en secret à Melinda Gates, donc il envisageait de donner des médicaments contre les MST à sa femme en cachette pour, vous savez, ne pas avoir à lui dire qu'il lui avait transmis une MST. Parce qu'il en avait contracté une auprès d'une victime de trafic d'Epstein. Incroyable. Donc ici, elle en parle dans ce podcast. Il s'appelle Wildcard avec Rachel Martin. C'est un podcast de NPR. L'animatrice lui demande ouvertement son avis sur les nouvelles preuves contre Bill Gates dans les documents Epstein et elle répond franchement « C'est fou, donc on va regarder ». Je dois reconnaître l'éléphant dans la pièce en ce moment. Ton ex-mari, Bill, est cité dans la nouvelle série de documents Epstein et il y a de nouveaux détails présumés sur son comportement passé. Et je veux te donner l'occasion de répondre comme tu le souhaites. Je crois que notre société prend conscience de certaines choses, non? Aucune fille ne devrait jamais être mise dans cette situation. Qu'elles ont été mises dans par Epstein et tout ce qui se passait avec toutes les personnes qui l'entouraient. Aucune fille, je veux dire, c'est au-delà du déchirant, n'est-ce pas? Je me souviens avoir eu l'âge de ces filles. Et que mes filles aussi avaient cet âge, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est personnellement difficile chaque fois que ces détails ressortent, tu vois. Parce que ça me rappelle des souvenirs de moments très, très douloureux dans mon mariage. Mais j'ai tourné la page depuis. J'ai délibérément mis ça de côté et je suis passée à autre chose. C'est fou, dit-elle. Cela lui rappelle de mauvais moments dans leur relation, comme si elle s'était souvent disputée avec Bill Gates à propos de son amitié avec Jeffrey Epstein. C'est fou que ce soit un point de rupture dans leur mariage, car ça ne pouvait pas l'être. Si tu étais Bill Gates, tu dirais juste « Forcensé, je vais arrêter de traîner avec lui ». Si tu as déjà commis des crimes sexuels dégoûtants et que tu es un pervers, alors mon argument ne tient plus. Peut-être que je vois ça simplement du point de vue d'une personne normale. Mais il était comment? Non, désolé, c'est mon pote, Jeff. Jusqu'au bout, mec, c'est un pote de la première heure. Désolé chérie, c'est soit toi, soit Epstein. C'est incroyable et tu peux voir que, franchement, je pense que cette femme est sincère. On va regarder encore. Elle a l'air sincère tout du long. Quelles que soient les questions en suspens, ce que j'ignore, je ne peux même pas commencer à comprendre. Ces questions concernent ces personnes et même mon ex-mari. C'est à eux d'y répondre, pas à moi. Eh bien, Et je suis tellement heureuse d'être loin de toute la saleté qu'il y avait là-bas. je dois préciser cette histoire pour que nos auditeurs comprennent. Les emails indiquent que Bill Gates a eu d'autres liaisons et qu'il a essayé d'obtenir des médicaments pour traiter une infection sexuellement transmissible. Et qu'il allait te donner le médicament sans que tu le saches, mais sa représentante a déclaré que tout cela est faux. Ce n'est pas à toi de devoir répondre aux détails de ce comportement présumé. Mais je me demande quelle est ton émotion dominante quand tu lis ces articles de presse avec tous ces détails. De la tristesse, juste une tristesse incroyable, n'est-ce pas? Encore une fois, je transforme ma tristesse en observant ces jeunes filles et me demande comment elles ont fait. Comment cela a-t-il pu arriver à ces filles, n'est-ce pas? Et donc pour moi, c'est juste de la tristesse, de la tristesse. Tu sais, je suis partie. J'ai quitté mon mariage. J'ai dû quitter mon mariage. Je voulais quitter mon mariage. J'ai dû quitter le. J'ai senti que je devais finalement quitter la fondation. Donc c'est juste triste. Donc si quelqu'un se demande si ces gars-là l'ont fait ou non, je pense que vous devriez regarder cet extrait de podcast, vraiment. Je pense que vous devriez le faire. Cette femme était mariée à l'un des prétendus complices ou co-agresseurs d'Epstein. Appelez ces types comme vous voulez, ce sont des salopards. Et cette femme ne mâche clairement pas ses mots, elle est plutôt ouverte et honnête.
Sa réponse directe lorsqu'on lui a demandé « Quelle est votre émotion dominante ?» Elle répond évidemment la tristesse, puis ajoute que cela ravive des sentiments horribles. Ça me rappelle des périodes terribles de ma relation. J'ai dû quitter ma relation. Je voulais quitter ma relation. J'ai senti que je devais quitter notre fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. Elle fait essentiellement savoir à l'animatrice, au public, à tout le monde, que c'était un point de discorde majeur et que Bill Gates faisait des choses horribles et méprisables avec Jeffrey Epstein, et que cela a été un tournant majeur dans sa vie et dans leur mariage. Comme ça, cette femme est plus proche de quelqu'un accusé d'avoir commis des crimes sexuels avec Jeffrey Epstein que n'importe lequel d'entre nous ne le sera jamais. Elle dit en résumé « Oui, c'est horrible, dégoûtant, ça me rend triste et a détruit mon mariage. Que dire de plus ?» Comme toute défense de la part de ces types, je veux dire n'importe quelle défense de la part de ces types. Je prends ça avec des pincettes où je lève les yeux au ciel, où je me dis « Oui, tu mens parce que tu es un psychopathe, et j'aime ça », a-t-elle dit. Vous savez, elle met vraiment l'accent sur les victimes, elle avance. Ces filles étant jeunes, je me souviens avoir eu cet âge-là. J'espère qu'elles obtiendront justice. C'est bien de les voir prendre la parole à Washington. Et c'est comme, vous savez, je veux dire, cette femme est milliardaire, mais elle est milliardaire parce que son mari a inventé Microsoft. Et je pense qu'on a beaucoup appris sur les milliardaires ces derniers jours, ces derniers mois, surtout en ce qui concerne cette affaire Epstein. Je crois que beaucoup d'entre eux sont des démons suceurs de sang et ne fonctionnent pas comme nous. Comme dit, ils ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Ils n'ont pas la même boussole morale, ils n'ont pas le même amour ni le même respect pour les autres êtres humains, ils n'ont pas le même sens de l'empathie. Pourtant, cette femme, bien qu'incroyablement riche, paraît très empathique, tu vois. Parce que regarde, compare ça avec cette vieille séquence d'il y a 4 ou 5 ans. Quand Bill Gates a été interrogé lors d'une interview sur une chaîne d'information, je crois que c'était soit CNN, soit MSNBC, à propos de sa relation avec Jeffrey Epstein. Qu'a-t-elle dit quand on lui a posé la question? Parce qu'elle aurait pu répondre « Je ne sais rien à ce sujet. Tu sais, je n'ai jamais rien vu, je ne sais pas. Oui, bon, tu sais, c'est du passé. Je ne sais pas vraiment. Jeffrey Epstein était mort depuis longtemps. » Non, qu'a-t-elle dit? Elle a dit. C'est dégoûtant, elle a dit. Ces hommes dont mon ex-mari doivent en répondre. Ce qui est arrivé à ces jeunes filles est horrible. Je me souviens avoir eu leur âge. J'espère qu'elles pourront s'exprimer et obtenir justice. Je suis content d'avoir tourné la page, mais cela me rend très triste. Qu'a-t-il répondu? Et Bill Gates, il a dit « Eh bien, il est mort maintenant, donc je ne sais pas pourquoi. » Vous demandez « Eh bien, vous savez, il est sous terre, alors vous voulez être sous terre ?» Eh bien non, vous n'avez pas dit ça. Eh bien, c'est comme... Regardez la différence entre ces deux réponses. C'est la différence entre un être humain qui est compréhensiblement et évidemment troublé par ce fait. Son ex-mari était un criminel sexuel qui contractait des MST et essayait de lui faire prendre des médicaments lorsqu'il avait des relations sexuelles avec des filles victimes de trafic. Et la réaction de cette personne, cet ex-mari qui était prêt à faire ces choses-là, et qu'a-t-il fait? Il a immédiatement dit « Il est mort ». Pourquoi tu me parles de ce sociopathe? Un vrai sociopathe? Mais c'est un podcast, un extrait et une interview intéressant. Parce que je ne pense pas qu'on ait souvent l'occasion de voir des gens de l'intérieur de cette situation, des personnes qui étaient aussi proches de gens accusés d'avoir commis, tu sais, des crimes horribles. Avec Jeffrey Epstein, on n'a pas souvent l'occasion de voir ces personnes parler aussi franchement, ouvertement et honnêtement, donc j'aime ça. Et cette femme ne semble pas, je ne veux pas dire qu'elle cherche à se venger, mais elle semble vouloir informer le public. Oui, mon ex-mari est une personne horrible, et je l'ai dit quitter pour cette raison, et tant mieux pour elle.